Alors là, c'est diffusé. Génialissime. Bonjour à toutes. On ne peut plus heureuse aujourd'hui d'interviewer Olivia Sotoro. Merci d'être là avec nous, Olivia. Je suis vraiment trop contente. J'espère que vous allez pouvoir bien nous excuser parce qu'on a eu des soucis techniques avec des changements entre Zoom et Facebook. Donc, merci vraiment à toutes qui sont là avec nous. Je suis vraiment hyper heureuse. Merci, Olivia, d'être là. Avec un immense plaisir et voilà, on y arrive, on y arrive. Peu importe les soucis techniques, on y arrive et tout va bien, tout est magnifique, ça va être parfait comme ça. Olivia, j'adore. Tu es vraiment dans une phase extraordinaire dans ton entreprise, dans ton activité. Déjà, tu es une personne que j'adore, qui m'inspire énormément, mais d'autant plus les résultats que tu viens avoir là, qui sont juste le fruit de déjà tout ce que tu es, tout ce que tu as mis en place depuis sur des mois, une année et même plus, je le sais bien, tout ce parcours. Est-ce que tu peux nous parler? Je sais que là, tu viens de... Donc, le mois d'avril, c'était ton premier mois à plus de 25 000 euros cash dans le Ouais. mois. C'est énorme. Pas qu'en vente, j'imagine les ventes, c'était encore plus. Mm. Et déjà, ce mois-ci, on est que le 6 du mois et tu as déjà dépassé 20 000 euros. C'est un truc de ouf. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Parce que c'est des résultats, mais juste énormissimes enfin, moi, je rêve d'avoir, que plein de mamans qui sont dans ce groupe rêvent d'avoir aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Je sais que tu es maman aussi avec ton fils. Tu as, aussi ta parentalité, comment tu gères ton enfant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, de ce que tu as envie de partager avec nous Ouais. sur ton parcours? Avec grand plaisir. Bah déjà, merci de m'avoir invitée et merci à vous toutes qui regardez, que ce soit en live ou en replay. Je suis hyper heureuse d'être là. Mon grand message, tu le sais, c'est tout est possible, hein. Et du coup, je me suis amusée à vraiment incarner ça, en fait, à vraiment incarner ce tout est possible, à la fois en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant qu'entrepreneur. Et en fait, ça a été vraiment un jeu aussi. Donc, je pense que mon message, il vient avec beaucoup de légèreté aussi, beaucoup d'amusement, et de se dire que plus on va prendre ça avec légèreté, avec humour, comme là, les difficultés qu'on a eues avec Facebook, en fait, ça, mais c'est ma vie depuis un an, hein, d'avoir plein de soucis techniques, mais ça ne nous empêche pas de transmettre notre message, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est lâcher sur ce côté parfait, hein, puisque ton groupe, c'est maman imparfaite, parfaitement imparfaite, je me retrouve évidemment. Donc oui, donc moi, actuellement, j'habite à Mantes-la-Jolie. Je pense que voilà, j'aime bien dire aussi d'où je viens, donc dans le 78 près de Paris. J'ai un petit garçon qui a 4 ans et 4 mois. C'est important pour lui et que je précise les 4 mois. Donc je suis avec Loïc depuis son papa depuis bientôt 9 ans. Et du coup, j'ai créé l'Alchimie Sacrée il y a un an et demi à peu près, et vraiment sur les réseaux sociaux il y a un an. Et en fait, j'avais eu, moi, mon gros, gros, gros déclic, ça a été en décembre 2019, à vraiment reconnaître d'être une chef d'entreprise, en fait. Que finalement, mon activité d'avant était beaucoup liée au yoga notamment, donc en présentiel. Et en fait, je faisais pas mal d'ateliers, que ce soit en présentiel, et je commençais un peu en ligne. Et je me suis rendu compte que c'était pas durable, en fait, que c'était pas durable ni pour moi parce que je me suis épuisée à la tâche, hein, comme beaucoup d'entre nous, à beaucoup 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 donner et finalement à peu m'autoriser à recevoir. Et donc du coup voilà, décembre 2019, je me suis fait ok là Olivia, tu es une chef d'entreprise, en fait, ton projet il doit être durable. Et du coup c'est vraiment avec cette énergie de mon projet doit être durable que ça m'a donné l'élan aussi de prendre des décisions parfois pas évidentes pour mon entreprise, pour notre famille. Et voilà, on va dire entre guillemets déjà pour le cadre. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a vraiment fait pour toi que tu t'es dit,
il faut que ce soit durable. Là, ce que je suis en train de faire, je ne vais pas pouvoir garder ça sur le long terme. Parce qu'en fait, j'ai vraiment pris conscience que mon message était important. Je pense qu'on a tout un message unique, en fait, hyper important. Pour moi, être femme, au-delà d'être maman physique avec un enfant, c'est vraiment être porteuse d'un projet de création, de créer quelque chose et que notre message à toutes est important. Et du coup, je pense que j'ai vraiment compris cette importance de transmettre mon message et à long terme en fait. En astrologie aussi, j'ai mon ascendant qui est en Capricorne, donc du coup c'est vraiment la transmission aussi entre les générations passées et les générations futures. Et du coup j'ai vraiment incarné aussi mon ascendant en me disant, bah oui en fait, mon message, si je veux qu'il aille jusqu'à 7 générations après moi, bah, il faut que ça soit durable en fait. Et il peut être durable que si c'est durable pour moi-même, tout simplement. Et donc, c'est vraiment, je me suis amusée là en préparant cette interview à prendre soin de moi, en fait, parce que pour moi, c'est la base, en fait. C'est la base de m'habiller. Je me suis lavé les cheveux. Donc, évidemment, je le fais parce qu'on est ensemble, mais je le fais avant tout pour moi, parce qu'en fait, nous sommes importantes, en fait. Et pourquoi nous sommes importantes? Parce que notre message à transmettre au monde est important. Et tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'incarne pas ça aussi dans notre quotidien, avec tous les challenges que ça peut représenter de déjà prendre soin de soi, s'offrir aussi des choses qui sont importantes pour nous, où on se sente bien. Ça peut paraître des choses superficielles, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Moi, il y a encore quelques temps, je prenais pas du tout soin de moi hein, parce que j'étais hyper naturelle, je me maquillais jamais, je mettais jamais de vernis. Mais en fait, j'ai changé aussi mon regard finalement sur en Inde, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils disent que notre beauté est aussi extérieure en fait, et que c'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est vraiment pour soi qu'on le fait. Et donc voilà, durable, ça doit être durable parce que ça doit partir de moi en fait. Et, euh, et voilà. Ouais, c'est fou parce que je pense que je t'ai jamais dit, à chaque fois que je regarde une vidéo de toi, un live que tu fais, mes enfants, ils me disent, mais maman, c'est toi? Mais oui, mais en plus là, c'est vrai, on a toutes les cheveux bon, là, d'un côté, et puis là, on est en rose toutes les deux. Bah ouais. Donc, c'est trop drôle. Et tout ce que tu dis là, c'est exactement c'est en lien avec le message que j'ai aussi, ce que moi j'ai expérimenté aussi, appris sur ma vie et que c'est important que ça parte de nous. Si moi je prends pas soin de moi, ben, je vais pas pouvoir être en état et en capacité de pouvoir prendre soin de mon conjoint, de mes enfants, de mes clients. Tout se suit en fait à partir de moi et qui je suis et de ce qui me fait du bien, l'écologie de mon temps, de mon effort, de mon énergie. Et j'adore aussi que quand tu vois, tu parles du message qui est unique. J'adore ce côté unique que tu as, que tu parles à la fois de quelque chose qui est ésotérique, spirituel, tu vois, avec l'astrologie, et que tu relis ça avec le business, tu vois. Il y a vraiment ciel et terre qui se réunissent, tu vois. Et même tu parles souvent de cet alignement, mais tu vois, Ouais. intérieur-extérieur, de cette dualité entre plein de choses. Oui, bah pour moi, c'est important de prendre conscience de ça et ça m'a aussi beaucoup apaisé sur finalement ma relation aux autres aussi. De plus être du tout dans cet état de comparaison, de plus du tout être dans cet état de comparer mes messages, de comparer là aussi où j'en suis avec d'autres femmes. On a tous des cycles hyper individuels et aussi des cycles collectifs qu'on va tous vivre à peu près à des mêmes moments de notre vie. Et pour moi, ça a été vraiment en fait prendre, parce que j'adore travailler avec l'astrologie, prendre ma carte natale et de me dire, OK, je vais l'incarner au maximum en fait. Donc ça veut dire que je suis passée d'une énergie, pour celles qui connaissent, de cancer, donc cancer c'est nourrir l'autre, à une énergie de bélier qui est vraiment la guerrière de lumière. Et c'est en fait à un moment donné se rendre compte que plus je nourrissais les autres, bah, finalement moins je me nourrissais moi. Et par contre, plus j'affirme mon message avec amour, avec audace, comme je le dis souvent, bah, finalement, plus j'invite les femmes et aussi les hommes ou ma famille à aussi incarner eux leur message en fait. Et donc c'est vraiment
c'est vraiment faire confiance que dès qu'on va incarner pleinement notre message pour nous-mêmes et pas pour prouver quoi que ce soit, que du coup, ça se fait avec beaucoup de fluidité, en fait. Et en fait, c'est à la fois, c'est à la fois une confiance dans notre message, notre côté, on va dire, notre connexion sacrée. Et en même temps, tous les challenges qu'on rencontre dans la matière, comme là, par exemple, moi, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'année dernière, j'ai fait un challenge de 5 jours qui s'appelait Libre et Audacieuse, qui était gratuit. Et en fait, pour vendre un de mes programmes, notamment, pour présenter un de mes programmes, et en fait, j'ai eu des soucis avec mes réseaux sociaux, avec ma newsletter, avec mon site internet qui a planté. Et en fait, c'est soit on se dit, OK, l'univers est contre moi, soit on vient activer justement notre puissance d'humaine, notre créativité, et de se dire, OK, comment est-ce que je vais faire autrement, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, voir chacun de ces obstacles comme une manière d'aller activer encore plus notre créativité. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me donne aussi beaucoup d'énergie, en fait, d'activer cette créativité. Et aussi, ça vient tester sur mon message. Est-ce que mon message, il est assez puissant, en fait? Donc, voilà. C'est vrai ce que tu dis à partir, tu vois, tu as commencé à parler au début un peu de ce, comment dire, de ce truc dans lequel on peut toutes et tous tomber, de vouloir avoir raison, tu vois, prouver à l'autre, montrer, mais regarde, j'en vaux la peine, que ce soit vis-à-vis de notre enfant, qu'on veut qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire, parce que c'est moi l'adulte, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui dis, et donc tu fais. Et aussi, dans notre business avec nos clientes, viens acheter chez moi, regarde, moi j'ai de la valeur, je suis importante. Et, et comme c'est tellement facile de tomber dans ça, parce que pour moi, dans mon message, c'est qu'on est toute de notre génération, en tout cas, on a grandi avec ça, avec ce schéma-là. C'est l'adulte qui sait, c'est l'autre qui sait, c'est pas moi. Moi, j'ai pas grandi. Je pense toi non plus, j'imagine. En tout cas, beaucoup d'entre nous, on n'a pas grandi en ayant appris comment faire pour venir sentir à l'intérieur de soi ce qui est juste pour moi. Et donc, c'est tout un apprentissage, en fait, de venir avoir cette confiance que, ouais, ce que moi je ressens, c'est vrai et c'est juste. Et toi aussi. Et qu'on peut venir dans une nouvelle relation de c'est toi et moi, et pas c'est toi ou moi. Ouais, c'est beau parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment notamment pour nos entreprises ou pour la relation avec nos enfants ou notre mari ou nos amis, c'est vraiment, on va co-créer quelque chose ensemble, en fait. Et c'est plus, voilà, c'est comme tu le dis magnifiquement, c'est plus, on n'est plus en opposition, on est vraiment en union et on est là pour faire évoluer déjà nous-mêmes et le monde aussi. Et pour moi, toutes ces questionnements, ça m'a permis aussi de vraiment développer aussi mon entreprise avec ces bases-là, en fait. Mais ça veut dire que j'ai dû aussi déconstruire énormément de choses sur l'argent, sur la relation à mes clientes, sur vraiment faire confiance à mes clientes aussi, qu'elles-mêmes pouvaient investir en elles, qu'elles-mêmes pouvaient se rendre compte qu'elles étaient importantes, qu'elles-mêmes aussi pouvaient discuter du coup avec leur mari, leur famille, de faire des choix à long terme, mais qu'elles en étaient, on va dire, la leader, quoi, puisque j'adore ce mot-là. Et du coup, c'est déconstruire ça pour construire pour que notre message soit durable, en fait. Et évidemment qu'avec Loïc, l'été dernier, tous les sujets d'argent qu'on a discutés, parce que voilà, Loïc, du coup, la décision qu'on avait, le projet qu'on avait, c'est qu'il arrête de travailler à un moment donné. Donc, il est pompier actuellement. Et là, il va arrêter donc, au 1er octobre. Donc, ça veut dire que c'est mon entreprise qui va subvenir aux besoins, on va dire, de notre famille. Et ça veut dire qu'on a dû aussi discuter entre nous, en fait, de se dire, OK, qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui nous va pas. L'année dernière, j'ai beaucoup travaillé parce que je m'étais engagée sur certaines choses, donc j'ai honoré mes engagements. Mais là, ce qui est magnifique, c'est que moins je travaille, plus l'abondance rentre, en fait. Et du coup, c'est vraiment éduquer aussi nos clients
éduquer aussi les personnes qui viennent nous contacter, que notre temps est précieux. Par exemple, là, j'ai de moins en moins, moi, de messages où les personnes veulent juste discuter avec moi, en fait. Rien que dans mon énergie, les personnes, elles savent que si elles me contactent, c'est pour entrer, par exemple, dans mes programmes. Et du coup, et ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai aussi le retour de je suis quand même très accessible, en fait. En fait, ouais, c'est étonnant. En fait, grâce aux stories, parce qu'on en parlait juste avant dans les coulisses, Ouais. en fait, les personnes me trouvent à la fois très accessible, mais qu'elles n'ont plus ce besoin de me contacter pour valider aussi quelque chose. C'est qu'elles viennent trouver leur puissance en elles. Et ça, c'est ce qui est beau, parce que c'est vraiment en étant que du coup, notre entreprise, elle prospère, quoi. On n'a même pas besoin de prouver quelque chose. C'est juste, OK, je suis et j'incarne dans ma vie qui je suis. Et du coup, les personnes ont envie d'évoluer avec nous. Et ça, c'est beau, en fait. C'est vraiment... c'est léger, du coup. Ça devient plus léger. Ouais. Alors que, tu vois, souvent, je sais, moi j'ai grandi vraiment avec cette croyance que pour bien gagner ma vie, je dois travailler dur. Et ton image est figée. Tu m'entends bien? Je m'assure juste que j'attends que tu reviennes. Alors, Alors, j'ai eu mon appel qui m'a appelé un petit peu en c'est avance. pour ça. Tout va Mais bien c'est pour pas toi? grave, je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Ouais, c'est bon. Donc oui, je disais, c'est fou parce que j'ai grandi vraiment avec cette croyance que pour bien gagner ma vie, je dois travailler dur. Et donc, c'est pas pour, je me suis dit, mais c'est pas pour rien, j'ai fait un burn-out, tu vois, et que je me suis rendu compte que, comme toi, si je continue dans mon entreprise l'année dernière, j'ai travaillé tellement dur avec cette croyance-là. Et forcément, je venais dans des accompagnements qui renforçaient ce truc que tu dois vraiment travailler dur. Et je me suis dit, mais je vais repartir en burn-out. Et c'est hyper facile quand on est entrepreneur et entrepreneuse de partir dans ce schéma-là. Et tellement difficile, C'est on revient à la confiance, de se faire confiance en fait. Et de se dire, non, je sens que je fais les bonnes actions, je sens que je fais ce qui est bon et juste pour moi. Et donc, du coup, tant que je continue sur ce chemin, ça va arriver. Mais oui, comme je ne vois pas le résultat autour de moi, c'est chaud. c'est des tempêtes de dingue. Des tempêtes de dingue pour vous donner des exemples précis parce que j'étais une ancienne contrôle de gestion, donc j'adore les chiffres. J'adore les chiffres. En 2019, donc j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires et pourtant donc j'avais lancé 3 programmes en ligne où j'ai l'impression d'avoir mis toute mon énergie, etc. Enfin, c'était un truc de dingue. L'année dernière, j'ai fait 50 000 € de chiffre d'affaires sur toute l'année. Et là, je pense qu'on a dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires à avril. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est le plus dur pour moi, ça a été l'automne dernier, où finalement j'ai commencé, c'est là où j'ai eu le moins de chiffre d'affaires, parce que j'ai commencé à reprendre de nouvelles habitudes dans mon travail, avec mes clientes, avec ma famille, et donc du coup, avec moi-même évidemment. Et donc du coup, tout ça, il y a eu un temps de rééquilibrage. Et ça a été aussi le plus dur parce que justement, c'est de faire confiance que ça va éclore à un moment donné. Et donc pour moi, c'est vraiment, c'est quoi les standards, c'est quoi la vie que j'ai envie de vivre et de chaque jour y aller. Et un exemple, je pense, qui vous parlera beaucoup pour les mamans, c'est en juillet dernier, donc je voulais vraiment transformer la relation avec mon fils, avec Elwin. Et ça veut dire que pendant, jusqu'à il y a 2 semaines, donc on est en unschooling. On fait donc l'école, la non-école à la maison plutôt, l'école de la vie. Et donc ça veut dire que des fois, je suis tout le temps avec lui. Et c'était une période, donc il a 4 ans, c'était une période où il pouvait facilement me taper, facilement en fait me dire qu'il avait besoin de mon attention finalement, et que c'était sa manière en étant frustré de me le dire. Et en fait, j'ai vraiment tenu en lui expliquant les choses. Ça a été long, hein. Des fois ça a été dur, des fois j'ai dépassé des limites de je crie et j'aime pas ça. Donc j'ai développé aussi moi des outils pour libérer toutes ces émotions-là, en lien notamment avec mon fils.
et aussi avec mon entreprise, parce que quand ça décolle pas, ben, on a énormément de frustration, de tristesse, de honte qu'on garde à l'intérieur de nous. Et c'est tellement facile d'aller le mettre sur ben, notre entourage. Hein. Donc ça a été pour moi de vraiment me diriger là-dedans, de créer vraiment des espaces de soupape hein, pour libérer tout ça. Et enfin, il y a 2 semaines, Elwin commence à arrêter de me taper, à me dire que je suis la plus sublime des mamans, quelque chose qu'il m'avait jamais dit. Mais ouais, mais en fait, Magnifique. il me le disait pas parce qu'il le pensait pas. Je pense parce qu'il avait besoin de moi en fait, et qu'il voyait en fait. Donc là, actuellement, ils sont dans le salon. Moi, je suis dans mon espace là de travail, mon laboratoire des alchimistes. Et en fait, bah oui, pour lui, c'est frustrant en fait. Maman, elle est là-haut, elle fait autre chose, elle n'est pas avec moi. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre aussi à créer de l'espace, du temps, à apprendre à ne pas écrire 4 posts d'affilée parce que j'ai le temps. En fait, là, je suis là-dedans maintenant. Maintenant, j'ai du temps et du coup, j'apprends à vivre en dehors de mon business, en fait. À vraiment profiter de ces moments où je n'ai plus besoin de faire, en fait, pour que mon business soit prospère. Et je pense que c'est vraiment désapprendre. Hein. En plus, moi, j'adore travailler. J'adore travailler. Donc, ça veut dire que je pourrais encore faire plus, 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 plus. Là, par exemple, ce mois-ci, bah, tu as participé au Business Intensive. Il était complet, j'aurais pu en faire un deuxième. Si j'étais drivée que par l'argent, j'aurais pu en faire un deuxième. Il y avait les personnes. Mais en fait, j'ai choisi, bah non, en fait, ce temps, il est précieux pour ma famille. Donc, je pense que c'est à un moment donné aussi d'être hyper clair sur quelle vie on désire et toutes les petites étapes, de prendre vraiment conscience de toutes les petites étapes qui vont nous amener à cette vie qu'on désire et à prendre des décisions avec la femme qu'on a envie d'être en fait. Pas avec qui on était hier, mais vraiment avec la femme qu'on a envie d'incarner. Et moi, c'est quelque chose, ça paraît simple, mais c'est quelque chose qui me drive au quotidien, quoi. Et voilà. C'est fou parce qu'on a vraiment les mêmes mots. C'est exactement ce que je Bah dis. ouais, Incarner la femme, la maman que je veux être, que je choisis d'être, ouais, que j'ai envie d'être. Et petit pas par petit pas, me rapprocher de cette femme-là. Et la découvrir aussi, parce qu'au fur et à mesure d'avancer, je découvre encore plus qui elle est, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, à quel moment je vibre. Et donc, merci vraiment, c'est magnifique. Est-ce que, juste, il est 33 et je sais que tu as ton appel qui est important pour toi. Est-ce que tu souhaites partager un dernier message de la fin pour toutes ces mamans qui nous regardent? Une dernière chose qui est importante pour toi de nous partager? ouais, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, mais surtout aussi dans votre donc rêver. Ça, c'est clair. Manière, on peut que créer la vie dont on rêve si à un moment donné, on s'autorise à la rêver. Donc vraiment à s'autoriser à se dire waouh, ça va être quoi ma journée, ma semaine, mon mois de rêve. Nous, on avait rêvé vraiment par exemple, d'être en vacances une semaine par mois. Et donc, du coup, c'est arrivé dans la réalité bah, là, en 2021. Mais à un moment donné, c'est vraiment rêver. Et du coup, aussi être la leader aussi de notre famille, en fait. Pas celle qui va oppresser, pas celle qui va écraser, mais c'est vraiment OK bah, avec nos enfants, nos maris, nos parents, nos cousins, cousines, peu importe qui vous intégrez. Mais c'est vraiment se poser en tant que leader de la famille et de se dire OK, qu'est-ce qu'on va créer quoi, cette année? Qu'est-ce qu'on va créer dans notre vie cette année? Et du coup, intégrer aussi notre famille à ce projet-là. Surtout si vous avez envie de développer votre entreprise, en fait, on peut le faire tout seul. Il y a il y a des générations qui l'ont fait tout seul en étant épuisés. Et je pense qu'on n'est plus du tout hein, dans ce paradigme-là. Et on est là pour nourrir vraiment bah, notre cocon déjà et après la communauté, le monde, etc. Donc voilà, j'ai vu que certaines d'entre vous étaient en live. Je suis hyper heureuse. Il y a Lydia qui dit, j'adore ne pas travailler dur pour gagner sa vie et Ouais. concilier sa vie de famille. Ah ben c'est la base. On est là pour vivre. Hein. On n'est pas là pour galérer. Et je pense qu'en effet, c'est déjà aussi s'entourer aussi de personnes hein, qui sont dans ce nouvel entrepreneuriat aussi. Et que c'est possible. Pour moi, c'est vraiment mon message. C'est en fait, je m'amuse à l'incarner pour aussi le dire, bah oui, c'est possible. Et de la manière dont on veut, en fait. De se dire qu'on est déjà parfaite telle qu'on est là et en même temps qu'on rêve à autre chose.
Et voilà. Merci Olivia, merci parce que tu viens de résumer toute mon intention. Mon intention en te demandant de venir, c'est qu'on puisse voir que nous, les femmes, on peut aller chercher ce qui est pour nous notre vie idéale, sans Ouais. nous épuiser, sans nous mettre de côté, en ayant du temps pour nous, du temps pour nos enfants, du temps pour notre conjoint, pour tout ce qu'on souhaite avoir. J'adore le fait que avec ton conjoint, vous avez décidé, de là, tu as dit hier dans ton live que vous allez déménager dès que c'est le bon moment pour vous, que lui, il va quitter son emploi et que c'est toi qui vas subvenir aux besoins de la famille financièrement, qu'avec ton fils aussi, vous avez décidé de lui faire le unschooling. J'adore parce que ça montre à quel point c'était clair pour toi ce que ensemble, toi comme lui, ensemble, vous vouliez aller chercher et que là, tu es en train de le mettre en place et de prendre tout ton envol avec ton business, avec ton message à toi, ta manière de faire à toi. Et c'est juste, au-delà de magnifique, il n'y a même pas de mots pour dire à quel point c'est beau. Donc vraiment, merci. Merci de venir nous inspirer, nous montrer à quel point tout est possible. Ouais, merci infiniment. Je reviens vraiment sur les discussions avec Loïc. Elles se sont toujours faites dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute des peurs ou des questions de l'autre, en fait. L'entrepreneuriat, lui, il y connaît rien, rien du tout. Donc, en fait, dès qu'il avait des questions, c'était pas pour me limiter finalement. C'était aussi finalement pour savoir où il va, hein. Et pendant des années, c'est lui qui a subvenu à mes besoins. Et donc, du coup, c'est à un moment donné, voilà, les rôles peuvent s'inverser aussi. C'est aussi dire aux femmes je sais qu'il y a beaucoup de femmes, et moi j'ai été comme ça, où je m'en voulais que mon mari s'occupe de moi finalement. Je m'en voulais de ne pas être indépendante financièrement, mais en fait pour moi ça évolue. Il n'y a plus de schéma, il y a plus de schéma cloisonné, hein. Ça peut évoluer et peut-être qu'un jour ça reviendra, on ne sait pas. Mais voilà. Merci Olivia. Merci pour Merci, ta Émilie. générosité, ton temps, ton authenticité, tes partages, pour tout ce que tu es. Merci. Merci, je vous embrasse toutes et à très bientôt. À Merci, bientôt. Emilia. Au revoir Olivia. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.